Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du décodeur. Nous expliquerons d'abord son fonctionnement et ensuite nous verrons deux exemples d'utilisation. Donc le décodeur se trouve ici dans la catégorie Plexer. Là. Alors, quelles sont les entrées et les sorties du décodeur? Donc le décodeur a principalement, un peu comme le multiplexeur, des entrées de contrôle et un certain nombre de sorties qui vont dépendre du nombre de bits disponibles ici au niveau des entrées de contrôle ou de sélection. Dans Logicime, ça s'appelle des bits de sélection. Donc par exemple ici, quelle est la relation qui lie les sorties du décodeur avec ces entrées de contrôle ou de sélection? Eh bien, la relation est la suivante. Si vous avez n bits de sélection, eh bien, vous aurez 2 puissance n sorties. Par exemple, ici, il y a un seul bit de sélection. Vous voyez ici, select bit est à 1. Du coup, ça fait 2 puissance 1 sorties. Si je passe, par exemple, à 2 bits de sélection, vous voyez, j'ai ici 4 sorties. Si je passe à 3 bits de sélection, j'aurai 8 sorties. Alors, comment fonctionnent les sorties en fonction des entrées de sélection? Tout simplement, la valeur qui va être envoyée ici en binaire va permettre de sélectionner une des sorties présentes ici. Donc, les sorties vont être numérotées de 0 à 2 puissance n moins 1. Par exemple, ici, c'est de 0 à 7. 2 puissance 3 moins 1 égale 7. Du coup, nous allons envoyer une valeur ici, automatiquement, nous allons avoir en sortie ici la ligne correspondant à la valeur envoyée ici qui va être sélectionnée. Par exemple, si je prends donc une entrée sur 3 bits que je vais orienter vers le nord. Donc je sélectionne 3 bits. Voilà. Donc vous voyez ici, actuellement la valeur de sélection est égale à 0. Du coup, c'est la sortie 0 qui est à 1 et toutes les autres sorties sont à 0. Si je choisis maintenant par exemple la valeur 1, vous voyez c'est la sortie numéro 1 qui passe à 1 et toutes les autres à 0. Si je choisis la valeur 5, c'est la sortie 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est la sortie 5 qui passe à 1 et toutes les autres à 0. Donc, pour résumer, un décodeur, ça a n bits de contrôle ou de sélection et ça a 2 puissance n sorties. Et à tout moment, il y a une seule sortie qui est à 1. C'est celle qui correspond à la valeur qu'on lui envoie ici sur les entrées de contrôle. Alors, ça s'appelle décodeur parce qu'en quelque sorte, ça permet de décoder le code qu'on envoie ici. On envoie ici un code. Et ici, ça nous renseigne quel est le code qui est présent en entrée. Alors, à quoi sert un décodeur? Alors, déjà, le décodeur, il sert beaucoup pour la sélection des cases mémoire. Donc, on va prendre un petit exemple. Donc, je vais effacer ce circuit. Je vais recommencer. Donc, on va prendre imaginons une mémoire. On va prendre comme exemple juste une mémoire de
8 cases mémoire. D'accord? Donc, nous allons avoir besoin d'un décodeur à 8 sorties. Donc, 3 bits de sélection ou de contrôle. Donc, je vais orienter mon décodeur vers le sud. Voilà. Et pour simuler mes cases mémoire, je vais simplement prendre ici des LED. Donc, chaque LED va représenter, on va dire, une case mémoire. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Donc voilà, imaginons que ces LED-là représentent 8 cases mémoire. Alors, on va mettre comme couleur lorsqu'elles sont éteintes. Alors, vous voyez pas la fenêtre de sélection des couleurs qui apparaît, mais c'est pas grave quand vous ferez le test chez vous, où vous aurez la fenêtre de sélection des couleurs. Donc, vous choisissez simplement du blanc. Donc 255 pour le rouge, 255 pour le vert et 255 pour le bleu. Voilà, comme ça on aura des LED blanches lorsqu'elles sont éteintes. Alors celle-ci, on va dire que c'est la case mémoire 0. Celle-ci, c'est la case mémoire 1. Celle-là, ça va être la 2. Celle-là, ça va être la 3. Celle-là, ça va être la 4. Celle-ci, la 5. La 6. Et la 7. Donc, les numéros des cases mémoire, c'est ce qu'on appelle en fait l'adresse de la case mémoire. Donc, comment fonctionne une RAM ou une mémoire? En fait, pour sélectionner une case, il faut envoyer au circuit de la mémoire son numéro, c'est-à-dire une adresse. Et grâce au décodeur, on va pouvoir justement activer la bonne case mémoire qu'on veut lire ou écrire. Donc ici, au niveau de l'entrée de mon décodeur, je vais tout simplement mettre mon adresse mémoire, donc l'adresse de la case mémoire que je veux sélectionner. Donc ici, comme j'ai 8 cases numérotées de 0 à 7, cela veut dire que mon adresse, elle va être sur 3 bits. Puisque une valeur sur 3 bits, ça permet de coder des nombres entre 0 et 7. Donc voilà. Donc imaginons ici c'est mon adresse, je vais peut-être ajouter une sonde pour qu'on voit directement la valeur en décimale. Donc je l'oriente vers le sud. Voilà. Et je sélectionne ici décimale. Donc comme vous voyez actuellement, l'adresse que j'envoie au décodeur, c'est l'adresse 0. Et vous voyez ici que la sortie 0 est activée. J'ai tout simplement relié cette sortie 0 à la case 0. La sortie 1, je vais la relier à la case 1. La sortie 2 à la case 2, et ainsi de suite. Et donc vous voyez que lorsque j'envoie une adresse mémoire ici, la case mémoire correspondante va être automatiquement activée, ce qui permettra la lecture ou l'écriture de cette case. Donc par exemple ici j'ai 0, si j'envoie un 1, tout de suite c'est la case numéro 1 ou d'adresse 1 qui est activée. Si j'envoie par exemple 5, c'est la case d'adresse 5 qui est activée.
Si j'envoie 7, c'est la case 7. 3, c'est la case 3, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une première utilisation du décodeur. Ça permet de tout simplement sélectionner la bonne case mémoire en fonction de l'adresse qu'on envoie au décodeur. Une deuxième utilisation du décodeur, c'est qu'on peut aussi, comme on a vu un petit peu avec le multiplexeur, on peut en fait réaliser des fonctions logiques grâce au décodeur. Alors comment? Donc je vais reprendre l'exemple. Donc j'ai préparé la table toujours de l'additionneur complet. Donc on va essayer de faire le circuit de l'additionneur complet grâce à un décodeur. Un seul décodeur suffira, mais on aura besoin de portes logiques. En fait, on aura besoin d'autant de portes logiques qu'il y aura de fonctions ici en sortie. Donc là, comme j'ai la somme S1 et la retenue R1, donc j'ai deux fonctions logiques, on aura aussi besoin de portes logiques. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo de l'additionneur complet, donc je vous renvoie à la vidéo de l'additionneur complet pour comprendre cette table. Donc je vais maintenant effacer. Non, je vais peut-être pas tout effacer, je vais garder quand même quelques parties de ce circuit. Alors je vais allonger un petit peu les traits, qui sont du décodeur. Et je vais remettre ça à 0. Et nous allons d'abord nous intéresser à la fonction S1. Donc, comment réaliser la fonction S1 grâce au décodeur? Bah déjà, je vais tout simplement compter le nombre de 1 qu'il y a dans la fonction S1. Alors, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Du coup, je vais prendre une porte OU à 4 entrées. Donc ici, ma porte OU, elle a par défaut 5 entrées, donc je vais la passer à 4. Ensuite, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Il me suffit tout simplement de relier chacune de mes entrées de la porte OU à la sortie correspondante du décodeur. Donc par exemple ici 001, c'est la sortie numéro 1. Donc je vais relier tout simplement ici. C'est ça la sortie numéro 1 du décodeur. Ce 1 là correspond à la ligne 2. Donc je relie à la ligne 2, à la sortie 2 pardon, du décodeur. Ce 1 là correspond à la ligne 4. Ici c'est 4 en binaire. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc c'est cette sortie-là, la sortie 4. Et enfin, celle-ci, c'est la 7. 1, 1, 1 en binaire, ça fait 7. Donc 7, c'est la dernière sortie. C'est ça. Et j'aurai ici tout simplement ma fonction S1. Pourquoi? Parce que je sais que ma fonction S1, elle vaut 1, soit dans ce cas-là, donc 1, soit dans ce cas-là, soit dans ce cas-là, soit dans ce cas-là. Donc lorsque j'enverrai une de ces quatre valeurs-là ici en entrée, bah forcément il y aura une de ces quatre sorties qui sera 1. Et du coup, j'aurai un 1 ici en sortie. Et sinon, dans tous les autres cas, bah, j'aurai 0, comme dans la table. Donc je vais mettre ici ma sortie S1. Et je vais faire pareil pour ma sortie R1. Donc pareil, je compte le nombre de 1. 1, 2, 3, 4. Donc je vais faire un copier-coller de la porte OU
Je vais faire un copier-coller de ça aussi. Ah, oui, on a une erreur parce que pour le moment, rien n'est connecté. Donc ça va être... Pardon, CTRL-Z. Donc ça va être ma sortie R1. Voilà. Donc c'est normal ici la sortie est erronée parce que pour le moment il n'y a pas d'entrée. Donc si je regarde la sortie R1, elle vaut 1 dans la ligne 3. Donc 0, 1, 2, 3. Donc c'est cette sortie-là. Ensuite, j'ai 5, 6 et 7. Donc 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux effacer ce qui dépasse ou éventuellement les lignes qui sont pas, les sorties qui sont pas utilisées. Et voilà donc mon circuit additionneur complet à l'aide d'un décodeur et de 2 portes. Ouf. Là, on va faire une petite simulation. Donc ici, ce bit-là représente A1. Là. Ce bit-là représente l'entrée B1. Et ce bit-là représente l'entrée R0. Donc si je fais par exemple 0 plus 1, ben ça fait 1 et une retenue de 0. Donc je suis dans cette ligne-là, 0, 1, 0. Donc vous voyez la somme est égale à 1 et la retenue est égale à 0. Si je fais 0, 1, 1, donc cette ligne-là, 0, 1, 1, la somme est bien 0 et la retenue vaut 1. Si je fais 1, 1, 1, ben la somme, donc cette ligne-là, la somme vaut 1 et la retenue vaut 1 également. Donc voilà, ceci clôt cette vidéo de présentation du décodeur. Dans une prochaine vidéo, nous verrons d'autres exemples de circuits où on va mélanger cette fois-ci un décodeur et un compteur, ce qui nous permettra de réaliser quelques circuits intéressants, tels que par exemple la chenille lumineuse qui va et vient, comme demandé par un des abonnés.